Que cela soit pour faire des mathématiques, ou quand des mathématiques sont utilisées dans des situations concrètes, le concept probablement le plus utilisé est celui de fonction. Pour commencer à introduire cette notion, répondons d'abord à deux questions sur le dessin suivant. Première question, quels sont les éléments qui sont reliés entre eux? Ici, le dessin suggère que les éléments qui sont en relation sont A1 qui est relié avec B4, A3 et A4 qui sont tous les deux reliés avec B2, et enfin A5 qui est relié avec B5. Deuxième question, quels sont les éléments de départ et quels sont les éléments d'arrivée? Pour répondre à cette question, on peut voir les choses de deux façons différentes. Certains préféreront répondre que les éléments de départ sont A1, A2, A3, A4 et A5, et que les éléments d'arrivée sont B1, B2, B3, B4, B5 et B6. On peut alors supposer qu'ils regardent quels sont tous les éléments entourés ensemble, au départ et à l'arrivée. D'autres, en revanche, préféreront plutôt répondre que les éléments de départ sont A1, A3, A4 et A5, excluant donc A2 des éléments de départ, et ils ne conserveront donc que B2, B4 et B5 dans les éléments d'arrivée, excluant de fait B1, B3 et B6. On peut supposer que dans ce cas, ceux qui répondent ainsi regardent, en plus des éléments entourés, lesquels sont effectivement reliés à une flèche. Nous ferons une distinction un peu plus tard entre ces deux façons de voir les choses. Pour le moment, on se contentera de remarquer que, dans un cas comme dans l'autre, aucun élément de départ n'est relié à plus qu'un élément d'arrivée. Il y a bien l'élément d'arrivée B2 qui est relié à plusieurs éléments de départ, mais il n'y a pas de double flèche partant d'un élément de départ. En mathématiques, un tel dessin représente ce que l'on appelle une fonction. En d'autres termes, on parlera donc de fonction dès que l'on sera dans une situation où des éléments de départ sont reliés à des éléments d'arrivée par un procédé de mise en relation qui ne relie aucun élément de départ à plus qu'un élément d'arrivée. En d'autres termes, tous ces éléments pris ensemble seront donc l'ensemble de départ de la fonction, et tous ces éléments pris ensemble seront son ensemble d'arrivée. On peut alors donner un nom particulier à l'ensemble des éléments de départ qui sont effectivement reliés à une flèche. On l'appellera l'ensemble de définition, et on appellera antécédents les éléments faisant partie de cet ensemble de définition. De façon similaire, l'ensemble des éléments d'arrivée qui sont effectivement atteints par un antécédent aura lui aussi un nom particulier et s'appellera l'ensemble image. Et les éléments de cet ensemble image seront appelés les images. Avec ce vocabulaire, nous pouvons donc aussi dire du procédé de mise en relation qu'il relie chaque antécédent à au plus une image. Maintenant que nous avons introduit tout le vocabulaire qui nous sera utile pour parler de fonctions, voyons sur notre exemple habituel comment tout ceci se retrouve. Considérons donc notre rectangle qui a toujours un périmètre de 10 cm. Et voyons comment jusqu'à maintenant, même si nous n'avons jamais parlé de fonction, nous avons toujours traité cette situation exactement comme si nous avions toujours su que nous en manipulions une. Rappelons donc rapidement que la longueur du côté bleu ne peut varier qu'entre 0 et 5 cm, que si on note x la longueur du côté bleu, la longueur du côté rouge s'écrit alors 5 moins x, et que l'aire du rectangle est donnée par l'expression x fois 5 moins x. Rappelons enfin que nous avions noté g de x égale x fois 5 moins x, l'expression de l'aire du rectangle en fonction de x, que nous avions construit un tableau de valeurs à partir de cette expression, et que nous avions également représenté graphiquement avec une courbe la relation entre les longueurs de segments bleus et l'aire du rectangle. Tout ce que nous avons fait sur l'aire du rectangle a réellement démarré avec la formule g de x égale x fois 5 moins x. Nous avons en fait utilisé cette formule comme un procédé de mise en relation. Quand nous avons par exemple construit le tableau de valeurs, c'est avec cette formule que nous avons calculé quel antécédent était relié à quelle image. Nous avons également identifié qu'il n'y avait une aire pour le rectangle que si le segment bleu était un nombre compris entre 0 et 5. On a donc implicitement utilisé l'ensemble de tous les nombres comme ensemble de départ, et on a uniquement calculé des images pour les antécédents entre 0 et 5. On a donc choisi les nombres entre 0 et 5 comme ensemble de définition. Nous avons de plus noté avec la lettre x n'importe quel antécédent de l'ensemble de définition.
De même, on a implicitement utilisé l'ensemble de tous les nombres comme ensemble d'arrivée. Et l'ensemble image, des nombres qui ont réellement été atteints, a seulement été l'ensemble des nombres entre 0 et 6,25. Pour cet ensemble image, nous avons d'ailleurs noté g de x, l'image de l'antécédent x. Pour terminer, voyons que nous avons construit avec notre procédé de mise en relation g de x égale x fois 5 moins x, un tableau de valeurs et une courbe représentative. Que cela soit le tableau de valeurs ou la courbe représentative, ils peuvent être vus tous les deux comme des procédés de mise en relation alternatifs à la formule g de x égale x fois 5 moins x.